بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc dans la continuité de la récitation du Coran al-Karim, ce soir nous allons, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, réciter la sourate al-Mulk, la royauté ou le royaume. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique ceci: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Si je voudrais traduire grosso modo ce verset, il indique que c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver lequel parmi vous se distinguera en œuvres des plus bonnes ou les plus utiles. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. En d'autres termes, ce verset indique que, entre guillemets, la philosophie de la vie et de la mort gravite autour d'un seul axe. Cet axe est celui de la mise à l'épreuve. Si nous sommes ici présents, nous sommes tous en train de subir une épreuve, par la vie et par la mort. Allah tabaraka wa ta'ala a fait de cette création l'objet d'un examen. Il nous a donné tous les outils, tous les moyens de réussir cet examen. Et il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes, il nous a donné la raison, il nous a donné la faculté de voir, d'entendre, de nous enrichir intellectuellement parlant. Il nous a donné la faculté de nous mouvoir, de nous déplacer. Il nous a donné le Coran, il nous a donné la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis à disposition de nous des jalons sur la voie qui nous permettent de garder la direction qui mène à lui sans jamais nous perdre, à la seule condition que nous ouvrions les yeux grands ouverts et nous laissons également notre cœur absorber la lumière que Allah tabaraka wa ta'ala nous a fournie à travers le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, cette route, quand bien même serait-elle évidente, serait-elle claire, c'est le propre de la voie qui mène à Allah tabaraka wa ta'ala. Celle-ci contient quelques écueils, quelques embûches, quelques obstacles qui peuvent parfois entraver le bon cheminement de chaque individu sur cette voie. C'est pour cela que chacun de ces obstacles constitue à lui seul une mise à l'épreuve. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, par exemple, les épreuves, c'est nous avons fait l'un pour l'autre. Chacun, tous autant que nous sommes l'un pour l'autre une épreuve. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
nous avons fait les uns pour les autres des épreuves. Une fitna, c'est une épreuve. Mais sur quoi nous attend Allah tabaraka wa ta'ala entre guillemets? Qu'est-ce qu'il attend de nous quand nous sommes les uns pour les autres une épreuve? Eh bien, il attend que nous patientons. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allez-vous vous montrer endurant, persévérant, avec la retenue, et non pas laisser libre cours à vos passions, à vos envies, à vos délires, à votre folie. Dirigez votre être. Ne vous laissez pas diriger, ne vous laissez pas orienter par ce qui rumine au fond de nous. Toutes ces tensions, toutes ces pressions de l'intérieur n'ont qu'un seul résultat au final, c'est de nous faire exploser littéralement. Littéralement, et de perdre finalement le discernement. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Atasbirun » allez-vous patienter et endurer. Parmi les choses qui sont justement une grande épreuve pour l'être humain, c'est le combat et la lutte qu'il a à mener contre lui-même. À la rigueur, quand tu as un ennemi qui est bien connu, tu sais où est-ce qu'il est, tu sais ce qu'il te veut comme mal, tu sais à quoi t'en tenir finalement, tu sais comment le combattre. Tu élabores une stratégie, tu élabores un plan d'attaque, etc. pour pouvoir faire face à chacune de ces contre-attaques. Mais la difficulté est encore beaucoup plus importante quand l'ennemi sévit de l'intérieur, quand c'est nous-mêmes que nous devons combattre. Lorsque nous avons à mener un combat contre notre propre personne, c'est là où il y a une grande difficulté. C'est pour cela que cette lutte s'appelle le jihad an-nafs, al-mujahada. Mujahadatun nafs, c'est de mener un combat finalement, entre guillemets, contre un ennemi invisible. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est. En fait, il est enfoui au fond de ta personne. C'est toi-même. C'est pour cela que c'est encore plus difficile. Tu ne peux pas te séparer de toi-même. Le shaitan, tu peux t'en séparer de manière temporaire. Allah tabaraka wa ta'ala, pendant le mois du Ramadan, il l'a enchaîné. Il est dans une prison pour le moment, une prison éphémère, puisque celle-ci va bientôt réouvrir ses portes. Qu'Allah nous mette à l'abri de la tentation de shaitan. Mais Allah tabaraka wa ta'ala te permet également d'être à l'abri de la tentation de shaitan par différents moyens. On aura l'occasion de les développer plus tard, inshallah ta'ala. Cependant, ta propre personne, où tu vas te réfugier, où tu vas aller, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à un effort considérable contre notre propre personne. Ce travail qui est mené contre nous-mêmes s'appelle le travail de la purification. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim « Inna an-nafsa la ammaratun bis-sou » L'âme ou l'être humain a certes, regardez comment c'est appuyé, « Inna an-nafsa la ammaratun bis-sou » L'être humain, ou le nafs de l'être humain a tendance, sans aucun doute, c'est certifié, c'est appuyé, c'est confirmé. Non pas Allah n'a pas dit la amiratun bis-sou, mais il a dit la ammaratun bis-sou. Et cette forme verbale souligne l'intensité avec laquelle, eh bien justement, cette âme est si instigatrice de mal. Elle t'impulse, elle te motive, elle t'incite, elle t'excite pour que tu fasses le mal, et cela en permanence, sauf en vertu de ceux qui ont été placés sous la miséricorde de Dieu. Illa ma rahima rabbi. Allah yaj'alna minhum ya rabbil alamin. Sauf ceux qui sont placés sous la protection de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, où on la trouve? On avait exprimé la fois dernière, rappelez-vous, Inna rahmatallahi qaribun mina al-muhsinin. La miséricorde de Dieu se trouve près des généreux, de ceux qui font don de ce qu'on leur a donné comme richesse, qui font don de leur personne, qui font don de eux-mêmes. C'est ça les muhsinin, c'est ceux qui excellent, c'est ceux qui s'inscrivent dans la voie de la perfection, de l'excellence, de la bienfaisance. Voilà ce que renferme le mot ihsan et muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Si tu veux obtenir la miséricorde de Dieu et finalement te prémunir contre tes propres maux, contre tes propres méfaits, contre ta propre folie, sois parmi les bienfaiteurs. Nous sommes
durant cette période du mois du Ramadan qui indique que la bienfaisance doit battre à plein régime, doit agir de manière encore plus grande qu'elle ne le fait en dehors du mois du Ramadan, à l'exemple de notre saint et bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se montrait généreux? Toute l'année. Il n'y avait pas une période où il n'était pas généreux. Il respirait la générosité. Il respirait la générosité. Il respirait le bon vivre. Il respirait le bonheur. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand vient le mois du Ramadan, les compagnons radiyallahu anhum constatent un bouleversement et un changement radical dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est donc ce changement? C'est le changement d'état. C'est-à-dire que sa générosité n'a désormais plus aucune limite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déborde de générosité, plus généreux encore, disent les compagnons, que le vent qui souffle. Le vent est porteur de bonnes annonces, le vent est gratifiant, le vent est rafraîchissant, le vent assure un mouvement pour faire éclore les fleurs, le pollen qui le transporte ici et là, tout le vent apporte un très très grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'autres choses encore qui nous échappent. Mais la générosité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abdullah ibn Abbas il nous dit elle était encore plus grande que le vent qui souffle. Et quand est-ce que cela se produisait? Eh bien, chaque nuit, nous disent les compagnons. À quel moment précisément? Au moment où Jibril vient à sa rencontre pour lire le Coran al-Karim. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accueille Sayyidina Jibril alayhi salam, qui vient du ciel, il vient en tant qu'enseignant, mais il vient avec de la lumière, il vient avec le bonheur, il vient avec le bien-être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cette rencontre prend fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le reconnaît plus. Il est d'une générosité indescriptible. Sallallahu alayhi wa sallam. Cela se produisait toutes les nuits durant le mois du Ramadan. C'est pour cela que cette dernière ligne droite qui nous reste pour le mois du Ramadan, nous avons pris le dernier virage. Nous sommes désormais sur la dernière ligne droite. Faites en sorte de couronner ce mois en beauté. Vous savez pourquoi il faut le terminer en beauté? Parce que si au début du mois, nous n'étions pas à la hauteur, il nous a fallu un petit temps d'adaptation, traîner un peu des pas, des pieds, etc. On était un petit peu paresseux sur les bords. Il y avait de la fatigue, il y avait un temps d'adaptation à notre cerveau pour rentrer désormais de plein fouet dans le mois du Ramadan. Mais attention, le meilleur du mois du Ramadan se situe à la fin, non pas au début. Si au départ, on a été un peu nonchalant, si au départ, on a été un peu paresseux, le reste de ton énergie, tu dois la déployer à ce moment-là. Tu dois la déployer à ce moment-là. Attention également à ne pas tout gâcher. Il y en a qui ont été très assidus dès le départ et qui se relâchent, qui relâchent leur bon comportement et c'est là le plus dramatique. Celui qui relâche son comportement alors que le jeûne est une école pour réformer les comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'oubliez pas, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, celui qui nous voulait le bien, celui qui nous disait attention ici il y a du mal, attention à ne pas tomber dans ce piège. Il nous a dit, celui qui n'abandonne pas les propos, juste les propos qui sont obscènes, qui sont malsains, qui sont insultants, méprisants, dégradants, Dieu n'a que faire de son abandon de nourriture et de boisson. Tu as beau te priver, tu ne fais que souffrir ton corps, tu n'auras aucune récompense à l'issue du mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que ta langue est sale, parce que ta langue est souillée, parce que ta langue est impure,
elle prononce des paroles qui déplaisent au Seigneur. Ça, c'est juste la parole. Alors, je vous laisse imaginer si on en vient aux mains. Je vous laisse imaginer si on en vient à la violence. Ne gâchez pas ce qui reste du mois du Ramadan, car vous risquerez de perdre toute la récompense. Qu'Allah nous en préserve, ya Rabbil Alamin. Terminer en beauté. Clôturer ce mois avec le khayrat, avec l'ihsan, avec la générosité, avec les dons pour le projet aussi, avec la bienfaisance, avec la bienveillance. Et on a une équipe de bénévoles. Il faut être attentif à eux également. Bien se comporter avec eux. Ils se privent de prières de tarawih pour nous et on a un mauvais comportement à leur égard. Et on a un mauvais comportement envers ces personnes. Avec cela, on encourt un grand risque, mes chers frères et sœurs en islam. Le risque, c'est de gâcher en fait le bonheur que l'on connaît dans ce mois du Ramadan, de ternir la joie que la lumière du Coran nous a apportée, de ternir le bonheur que ces nuits provoquent en nous, de gâcher tout ceci finalement pour au final rentrer le jour de l'Eid. Il y a ceux qui obtiennent leur récompense, Allah les inonde de miséricorde, les inonde de récompense, Allah les met à l'abri du feu de l'enfer et certains vont retourner chez eux recouverts d'ignominie, recouverts de blâme et de critiques par les anges. Il y a les anges qui vont décerner les trophées, qui vont décerner les médailles, qui vont décerner les coupes, qui vont décerner le brevet ou le diplôme de la réussite. Et il y a d'autres qui vont être rejetés, qui vont être expulsés. Wal'iyadhu billah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mahrum, celui qui est privé finalement des bienfaits de ces nuits, de la nuit de l'Qadr, est véritablement un être qui s'est fait du mal à lui-même. Nas'alullah as-salama wal afiya. C'est pour cela que le mois du Ramadan est venu. Allah nous envoie ce mois, nous permet de l'adorer de cette manière-là pour réformer nos cœurs, pour réformer notre comportement. Parce que qu'est-ce que la privation de nourriture et de boisson? Ça sert à quoi finalement s'il n'y a aucun changement qui s'opère en nous? Donc attention mes chers frères et sœurs en islam, de ne pas tout gâcher. Vous risquerez de gâcher la fête de l'Eid également. Et ça serait dramatique et dommage. نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين